victoire du Paris Saint-Germain. Paris est en finale de la Ligue des Champions après un match légendaire. C'est bon, je sais, j'ai retenu. Avant d'affronter le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions, les supporters du Paris Saint-Germain n'ont qu'une seule certitude. Le Parc des Princes va accueillir son dernier match européen de la saison. Alors, pour cette ultime réception, ils ont décidé de faire les choses en grand, en très grand. Un tifo immense, spectaculaire. 5 jours de travail, 150 amoureux du PSG mobilisés pour mettre sur pied une preuve de plus de leur passion démesurée. Jour et nuit, ils sont à l'ouvrage, car la tâche est immense, un peu comme celle qui attend leurs joueurs. Sacré champion d'Allemagne quelques jours plus tôt, le Bayern a des allures de montagne infranchissables. D'ailleurs, ces Parisiens avaient échoué à la gravir en novembre dernier. Le club de la capitale avait alors encore les jambes lourdes après un début de saison sans préparation et une infirmerie bien remplie. Une autre époque. C'est la magie de la Champions League qui donne de l'énergie spéciale à les joueurs et tout le monde veut être là et profiter de ce type d'éliminatoire. C'est très positif pour les entraîneurs. Le reste, si tu arrives mieux ou pire, ça dépend de beaucoup de choses. Ce n'est pas une chose à l'hasard. Et dans ce moment, c'est clair que nous sommes dans un très bon moment et on est content que ce soit comme ça. Pour l'une des premières fois de la saison, le groupe parisien est quasiment au complet. Ça aide à aborder les choses avec sérénité. Every training we are just enjoy to see each other and we are very happy. I didn't see a guy came in the morning in training and he said, when you come here, like you are just have to smile. And I think this is the main reason why we are in the good shape always and we are just one of the best team right now in the Europe. Mais le but, c'est d'être les meilleurs. On est content de ce qu'on a fait, mais pour être ici beaucoup de temps, tu as besoin d'être très ambitieux, c'est que je pense qu'on est en tant qu'équipe et on veut aller un petit plus loin. C'est une grande bataille qui s'annonce, et même deux grandes batailles, celle du Parc et celle de l'Allianz Arena à Munich la semaine prochaine. C'est comme ça qu'on peut voir cette double confrontation énorme qui intéresse toute l'Europe, qui intéresse le monde entier. Paris Saint-Germain, Bayern Munich, c'est l'affiche que tout le monde attendait. Le choc au sommet entre les deux formations les plus impressionnantes de ce printemps européen. Après avoir écarté Chelsea puis Liverpool, le niveau va encore monter d'un cran face à ces Bavarois au bilan ébouriffant, 43 victoires en 49 matchs. Il va falloir une débauche d'énergie la plus grande de toute la saison sur ce match. C'était une des équipes que j'aime le plus à voir parce qu'ils jouent tout le temps à l'attaque avec un nombre de buts incroyable et c'est très joli de voir ce type d'équipe. Une équipe qui ressemble beaucoup à la machine mise sur pied par Luis Enrique. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les deux formations se partagent le titre de meilleure attaque de la compétition, avec 38 buts marqués. La preuve d'une philosophie commune, qui penche vers l'avant, et où l'objectif n'est pas d'encaisser un but de moins que l'adversaire, mais bien d'en inscrire un de plus.
au minimum. Et dans cette guerre des étoiles qui s'annonce, Paris a comme toujours une arme supplémentaire. Le parc s'emballe, le parc s'enflamme. Les supporters parisiens avaient promis un cadre exceptionnel, comme toujours. Ils ont tenu parole. Un tifo pour rappeler à tous ceux qui présentent le Bayern comme la meilleure équipe d'Europe que le Paris Saint-Germain est encore le roi du vieux continent, que la couronne est toujours sur sa tête et qu'il compte bien tout faire pour la conserver. Une deuxième finale consécutive et une troisième dans cette compétition ne serait pas pour nous déplaire. Et l'obstacle est majeur, bon, ça va être les deux plus gros matchs de notre saison. Mais dans ce Parc des Princes aux allures de volcan en fusion, le Bayern va rapidement jeter un premier coup de froid. On a concédé les buts et ça a été difficile à gérer, mais l'équipe a montré ce qu'elle montre normalement. Kvaratskhelia, Kvara! Mais oui! C'est un génie! Kvara! Oh, c'est énorme, un but à la Kvara, fantastique! Portés par cette force de caractère qui fait désormais leur marque de fabrique, les Parisiens remettent les pendules à l'heure et prennent même de l'avance. Du haut de ses 174 cm, Joao Neves est plus grand que les géants allemands. Dans ce match d'une intensité incroyable, on se rend coup pour coup. Le dernier punch de la première période est pour ce PSG redoutable d'efficacité, 3 tirs cadrés, 3 buts marqués. Ousmane marque son 5e but de la saison en Ligue des Champions et on va trouver le moyen de mener à la mi-temps du match aller. 3-2, c'est du délire. Et la pause permet à peine de reprendre ses esprits. Dès le retour des vestiaires, Kvaratskhelia signe un doublé. Le Parc croit rêver et il n'est pas prêt de se réveiller. Ousmane Dembélé pour marquer un but fabuleux. Le 5-2 poteau rentrant. Mais c'est un délire. C'est un truc de malade. Ça a été incroyable, le stade est dans ce moment d'excitation est parfait, mais il faut savoir que tu joues contre l'une des meilleures équipes d'Europe et ça a été difficile. Dans cette soirée insensée, le Bayern offre un dernier moment de folie, 2 buts en 3 minutes et un brin de réussite pour entretenir l'espoir, au bout d'un sommet du jeu qui restera dans les mémoires. 5-4, on ira en Allemagne avec un but d'avance. Bravo Paris, merci Paris, c'était énorme. On se souviendra de cette soirée pour toujours. Un grand match de football, je pense que nous aussi on aime, mais tous les fans de football sont heureux après voir ce match. C'est vrai que c'est bien difficile de jouer contre cette équipe, je pense qu'eux ils disent la même chose de nous. Jamais le Bayern n'avait été ainsi renversé. Reste désormais à l'empêcher de se relever. On est conscient qu'on a fait un gros match aujourd'hui. Même si on a souffert, on a pris cette victoire. Maintenant, il va falloir aller là-bas pour jouer pareil, pour attaquer, pour gagner le match là-bas. Bonjour, ça va? 6 jours ont passé depuis la folle soirée. L'euphorie est retombée depuis longtemps, d'autant qu'entre-temps, il a fallu affronter Lorient en Ligue 1. De quoi faire redescendre l'excitation avant de s'envoler pour Munich. Tout le groupe sera du voyage, même qu'Antoine Jantou, Achraf Hakimi et Lucas Chevalier, blessés, qui rejoindront leurs coéquipiers dans 24 heures. La deuxième manche du duel s'annonce tout aussi disputée que la première. Le Paris Saint-Germain aura besoin de toutes ses forces sur le terrain et en dehors pour résister à la furia promise par le Bayern. Et puis, pour tout le monde,
c'est évidemment aussi un plaisir de retrouver cette ville, synonyme de si jolis souvenirs. C'est clair, ce sont de beaux souvenirs quand nous arrivons ici. Retourner à Munich, ce sera toujours un vrai plaisir parce qu'on peut nous rappeler de ce qu'on a vu les dernières années. Résultat, les Parisiens se sentent presque comme chez eux. Pas besoin de prendre leur marque. Les Parisiens semblent sereins et se préparent sans s'inquiéter, pas même perturbés par l'absence d'Achraf Hakimi. Touché à la cuisse, le ballon d'or africain ne pourra pas tenir sa place dans le couloir droit. Mais dans l'esprit de Luis Enrique et de ses hommes, ça ne change rien. Fabian Ruiz, qui va le remplacer numériquement, et Warren Zaïre-Emery, qui glissera au poste de latéral, savent ce qu'ils ont à faire. Le plan parisien est bien huilé depuis le temps que Luis Enrique le fait travailler. Toute l'équipe est parfaitement préparée. Chacun connaît son rôle, sa fonction, sa mission. Défendre tous ensemble, être un groupe, une équipe, être solidaire. Et pour attaquer, c'est la même chose. On attaque tous ensemble, on sait ce qu'on doit faire. Et c'est à nous de le faire au mieux possible. Rien ne semble pouvoir atteindre ce groupe, sûr de sa force et des idées de son maître à penser. Depuis son arrivée, il y a 3 ans, Luis Enrique est toujours resté fidèle à ses principes, à sa mentalité, toujours tout donner, sans arrière-pensée. Et forcément, ça a fini par infuser. Il n'y aura aucun joueur, ni aucun supporter du PSG qui les verra de chanter ou de jouer dans le cas des joueurs. On est arrivé dans ce moment parce qu'on a fait un très bon boulot et c'est le moment de donner encore de plus pour arriver à une deuxième finale. À Paris, les maillots sont sortis, signe qu'un grand soir se prépare. À Munich aussi, le rouge et le bleu envahissent la ville. On a eu tout le temps la connexion entre les supporters et l'équipe. C'est une chose très importante parce que quand tu as la capacité à partager ça avec les supporters, c'est tu prends vrai plaisir en jouant pour les Paris Saint-Germain. Le plaisir, c'est le mot que Luis Enrique ne cesse de répéter en ce jour si particulier. Le technicien espagnol veut que ses joueurs, comme les supporters, profitent de ces instants. Ces moments doivent être la récompense du travail de toute une saison et même plus encore. C'est peut-être aussi une manière d'évacuer la pression alors que le club de la capitale est aux portes d'une deuxième finale consécutive sur la route d'un exploit magistral. Mais pour rejoindre Budapest, il faut faire tomber l'Allianz Arena. Cette saison, à la maison, le Bayern a fait un sans faute en Ligue des Champions. 6 matchs, 6 victoires, 20 buts marqués pour seulement 6 encaissés. Le stade bavarois a tout de la forteresse imprenable, cimetière des ambitions de ses adversaires. On avance les gars, on y va, tous ensemble. Profitez de l'ambiance les gars. On y va. Bon échauffement, toujours positif les gars, toujours positif. On cherche les bonnes choses, on va faire un bon match, on va gagner 2 matchs, c'est pas bien. Pour espérer rester debout dans la tempête qui s'annonce, il va falloir faire preuve de courage. C'est important dans ce type de match pour nous
de montrer et de savoir pourquoi nous sommes ici et chercher à être les plus fidèles à ce que nous sommes en tant qu'équipe. Les Parisiens le savent, ils vont devoir réaliser le match parfait. Offensivement, comme défensivement, rien ne peut être laissé au hasard. Depuis plusieurs jours, c'est un stress, un espoir, tout se mélange, tout est possible. Qui va affronter Arsenal en finale à Budapest le 30 mai? Le Bayern ou Paris? À Londres, à Barcelone, à Liverpool, à Munich, cette équipe a déjà réalisé tant d'exploits qu'il n'y a pas de raison de ne pas y croire, mais qui aurait imaginé un tel départ en fanfare? Pour le Paris Saint-Germain, le premier but après 2 minutes, c'est signé Ousmane Dembélé. Un scénario rêvé, à moins que ce soit tout ce que Luis Enrique avait imaginé. Ces hommes laissent le ballon aux Bavarois pour mieux les contrôler. C'est ça notre force, je crois encore une fois, pour arriver en finale de Ligue des Champions, pour faire tout ce parcours-là, on a besoin de tout le monde. Et je pense qu'encore une fois, on a montré, et c'est ça la clé de notre équipe, et c'est ça notre force. Tout semble maîtrisé, calculé. Nous aimons avoir le ballon, mais quand nous devons défendre, nous savons comment défendre. Face à ces guerriers qui se transforment en artistes quand ils ont le ballon, le Bayern ne trouve pas la solution. Comment faire tomber un club aussi soudé, une équipe aussi déterminée? Rien ne semble pouvoir enrayer la marche de ce collectif où toutes les individualités sont prêtes à se sacrifier. Fût-elle Ballon d'Or ou Golden Ball. C'est fini! Paris est en finale! Le match nul le plus heureux de l'histoire du Paris Saint-Germain! Paris est en finale de la Ligue des Champions après un match légendaire! De Paris à Munich, la fierté est immense. Cette équipe a définitivement quelque chose de particulier. Ce petit truc en plus, qui fait que même les rêves les plus fous peuvent devenir réalité. J'ai pas les mots. On y va! Vamos! Vamos! On mérite notre place en finale. On a beaucoup travaillé pour ça depuis le premier jour de cette saison. Et on voulait vivre ce moment encore une fois. On voulait arriver dans ce moment de la saison et avoir les objectifs à aller chercher comme ça. Et voilà, il faut profiter maintenant, mais il nous reste encore des objectifs à aller chercher. Il ne faut pas baisser maintenant. Il faut continuer avec la bonne mentalité et y arriver pour cette finale de la même façon qu'on est arrivé l'année dernière. Après la fête dans le vestiaire, le groupe Luis Enrique en tête ne résiste pas à l'envie de retourner sur la pelouse pour chanter avec les supporters qui ne veulent pas qu'une si belle soirée se termine.
1000 km de là, les festivités aussi se prolongent, portées par cette joie presque irréelle. Ce sentiment rare de voir l'histoire s'écrire sous ses yeux. À Munich, l'heure est venue de quitter l'Allianz Arena. Ce stade qui occupe véritablement une place à part dans les cœurs parisiens. Sorti vainqueur d'un nouveau duel au sommet, d'une bataille pleine de respect, les soldats rouges et bleus vont maintenant rejoindre leur quartier. Voilà, et bonne chance hein, pour la prochaine. Merci. On va parler combien sur la Merci.